Bonsoir, bonsoir, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo spéciale entretien d'embauche. Donc on fait quelque chose dans la simplicité et la bonne humeur. J'espère que ça vous plaît. Donc si ça vous plaît, n'hésitez pas à rester avec moi parce que le tuto commence maintenant. Donc j'ai déjà fait mon teint, j'ai fait le paint pot de chez MAC comme d'habitude sur mes paupières. Et on va directement passer au fard avec... J'ai décidé pour cela une palette de chez Too Faced, c'est la chocolate bar classique qui sent trop bon, qui est, je trouve, géniale pour les maquillages classiques. Et je suis sûre que vous vous en souvenez. Hop, regardez comme elle est belle. Ça c'est un indémodable, j'adore. Avec un pinceau plat, je prends la couleur White Chocolate. Et je vais l'appliquer sur toute ma paupière mobile et fixe. Ensuite, avec un E25 de chez Sigma, j'ai pris la couleur Milk Chocolate, c'est celle-ci là. Et je l'ai déjà mis sur mon pinceau. Et du coup, je fais des petits ronds dans mon creux de paupière. Ensuite, avec un pinceau assez plat, je vais prendre la couleur semi, je sais pas quoi, semi sweet ici, et je vais l'appliquer sur tout le coin externe de l'œil. Ensuite, pour intensifier un petit peu, je vais garder le même pinceau et je vais utiliser la couleur Triple Truffle, je crois, un truc comme ça. Ouais, Triple Fudge, pas du tout en fait. Et je vais juste intensifier mon coin externe. Et ensuite avec un pinceau fluffy, moi j'utilise celui de chez MAC comme d'habitude, qui a pris une forme un petit peu chelou. Bon. On lave, bon ça part. Et du coup je vais juste, sans matière, sans rien, je vais juste estomper ce que j'ai fait. Maintenant que j'ai estompé, je vais reprendre la couleur semi-sweet avec un pinceau plat de chez Urban Decay. Hop, et je vais l'appliquer en coin interne de l'œil cette fois-ci. Et ensuite, avec de l'autre côté du pinceau de chez Urban Decay, je vais utiliser la couleur Marzipan, qui est un irisé qui est super joli, que j'adore. Et je vais l'utiliser au cœur de l'œil, là où j'ai rien mis encore. Et je vais reprendre mon pinceau de chez MAC pour tout estomper. Et voilà pour le fard. Maintenant je vais mettre un trait de liner. Et pour cela je vais prendre le Master Prestige de chez Maybelline, je crois. Ouais, c'est ça, de chez Maybelline. Qui ne vaut vraiment pas le tattoo liner de chez Kat Von D. Pourtant c'est un liner que j'adorais ça, mais vraiment... c'est vraiment pas terrible. Et ça file dans les ridules. Bon, j'aurais pu faire un truc plus discret. J'aurais peut-être dû faire un truc plus discret. Mais avec ça, pas possible. La pointe elle est pas assez fine. Par contre je vous fais un maquillage entretien, mais je passe vraiment un entretien après évidemment. Voilà hein. Et j'ai mis un peu trop d'huile dans mes cheveux. Parce que je sors de la douche et on a l'impression qu'ils sont tout gras. Bon, un petit bain d'huile de temps en temps. Hein. Ça fera pas de mal. Tu te moques de moi toi là-bas?
Ok, alors maintenant on va passer au mascara. Et bon bah c'est mon chouchou, vous le savez. C'est le Better Than Sex de chez Too Faced que voilà. Je le dirai pas parce que je le dis tout le temps. Bon, j'ai eu des petits accidents de mascara, du coup je vais attendre que ça sèche et tout ce qui... les petits points là que j'ai en trou, bah je les enlèverai après quand ça sera sec. Ensuite j'ai décidé de ne pas mettre d'anti-cerne pour avoir un effet un peu plus naturel, mais de mettre seulement de l'illuminateur. Celui que je vais utiliser c'est un de chez MAC, c'est le Prep Plus Prime de chez MAC. Et bah après il s'applique comme un anti-cerne et il est juste beaucoup moins courant quoi. Ensuite, je vais appliquer mon bronzer. Et pour ça, j'ai décidé de prendre ma palette préférée de bronzer. C'est la... je sais plus comment elle s'appelle. Parquet Princess de chez Tarte que j'ai acheté aux États-Unis. Je crois que j'utilise à chaque fois, je l'adore. J'essaie de changer un petit peu parce que faut varier les plaisirs, mais j'arrive pas à l'ouvrir. C'est bon. Mais c'est vraiment une palette pour le teint que je trouve juste géniale. Je l'adore. Elle sent le chocolat, je vous le dis tout le temps. Mais je l'adore, voilà. Histoire de rester dans le terme, je vais prendre un pinceau Tarte de la collection Mermaid que j'adore aussi. Et je vais m'appliquer mon bronzer. Et voilà. Ensuite, je vais utiliser la poudre matifiante de chez Huda Beauty, la Easy Bake en, je crois que c'est Banana Bread que j'ai, ouais c'est ça, pour baker mon visage. Et du coup je vais reprendre mon Beauty Blender qui est là. Donc, alors par contre cette poudre elle est bien, oh la vache, cette poudre est bien, mais l'odeur, moi j'aime pas du tout, elle me donne envie de vomir. Donc je trempe mon Beauty Blender dans la poudre, je fais très attention. Et je vais venir baker mon visage. Et voilà, et je viens baker. J'en ai vraiment mis une tonne là par contre. Oh l'odeur c'est pas possible, ça pue. Je suis à deux doigts de vomir. Ça sent un peu la banane dégueulasse quoi. La banane genre passée depuis plusieurs mois quoi. Enfin c'est ce que ça m'évoque en tout cas. Mais après c'est une bonne poudre. Hein. J'ai eu un peu de mal à l'utiliser au début mais franchement maintenant je m'y suis faite et je l'adore. Mais elle pue. C'est une infection. Voilà, oui alors moi j'ai tendance à baker tout mon fond. C'est pas forcément ce qu'on fait habituellement mais étant donné que mon fond brille beaucoup, du coup je bake tout. Je vais laisser poser un petit peu. Je vais surtout reposer très très vite ça. Quand ça va tomber, je vais faire la tête. Voilà. En attendant, je vais faire mes sourcils. Pour ça, je vais prendre le Brow Wiz de chez Anastasia Beverly Hills en teinte Ebony. Je vais aussi prendre le Groove Proof Brow Pencil de chez Benefit en teinte 4. Et enfin, je finirai avec le gel de Anastasia Beverly Hills. La seule raison pour laquelle j'utilise encore le Benefit là, c'est parce que j'ai quasiment plus d'Anastasia Beverly Hills. Donc du coup voilà, mais s'il me restait plus d'Anastasia Beverly Hills, je pense que j'utiliserais même pas ça, ou à part juste pour le trou que j'ai dans les sourcils. Mais sinon j'utiliserais pas. Même si les deux c'est des bons produits, mais j'ai vraiment une grosse préférence pour le Brow Wiz de chez Anastasia Beverly Hills.
Ensuite je vais mettre un petit peu d'highlighter juste en dessous de mes sourcils pour faire briller un petit peu, une petite zone de lumière. Et pour ça, je vais prendre la palette de chez Dior Backstage que mon frère m'a offert pour mon anniversaire, que j'adore, elle est juste géniale. Donc je l'ai un petit peu utilisée, mais pas beaucoup encore, mais elle est super, regardez-moi ça. Elle brille tellement que on la voit pas bien. Elle est super, je l'adore. Je vais vous faire un petit swatch quand même. Hein. Du coup, avec un pinceau précis, je vais prendre le... Oh, je sais pas lequel prendre. Je vais prendre le blanc là. Et je vais passer juste en dessous de mes sourcils. Maintenant, je vais revenir au teint. Et avec le Mr. Right de chez Too Faced, Mr. Right, c'est complètement effacé tellement j'ai utilisé. Je vais venir enlever l'excédent de poudre. Et voilà, et j'adore faire ça, c'est tellement doux après. Pour le blush, j'ai choisi d'utiliser le Well Dressed de chez MAC, qui est un rosé qui passe très très bien, qui donne bonne mine et qui reste super naturel. Et enfin, je vais revenir sur l'highlighter et je vais reprendre le blanc avec un pinceau highlighter et je vais illuminer l'ossature de ma joue. Bon là du coup, comme c'est pour un entretien, j'y vais mollo. Hein. Et pour le coin interne de l'œil, je vais prendre la couleur dorée ici. Et avant de fixer avec un spray, je vais juste avec un coton-tige enlever l'excédent de mascara là que j'ai sous l'œil. Et voilà, ça part tout seul. Évidemment, j'ai failli oublier le rouge à lèvres. J'ai choisi un nude, un peu rosé. C'est le Sell Out de chez Too Faced en mat, qui est magnifique. Et voilà. Je fixe ça avec le highlighter. J'ai pas retrouvé le mien, donc du coup je sais que je l'avais en format voyage, donc je vais mettre celui-ci. Sinon j'aime bien mettre le Fix Plus, mais là je sais pas, j'ai envie du Urban Decay, donc c'est parti. Voilà, tout est fixé. Et ben voilà, ce tuto spécial entretien est terminé. J'espère que ça vous aura plu. Sachez que il y a des étapes qui sont vraiment pas obligatoires. C'est parce que moi j'aime trop le maquillage et je peux pas m'empêcher de mettre de l'highlighter par exemple. Mais vous n'êtes pas obligé de mettre de l'highlighter, vous n'êtes pas obligé de mettre du bronzer, vous faites ce que vous voulez. Moi c'est comme ça que je vais passer mon entretien là dans quelques dizaines de minutes. Voilà, je ne suis pas du tout stressée, non, jamais. Bref, détendons-nous. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. En attendant dimanche 17h, prenez soin de vous. Ciao!